Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler noir et blanc. Oui, comme la plupart du temps sur cette chaîne. Ce style artistique où se mélangent à la fois les nuances, les contrastes et les textures. Aujourd'hui nous allons explorer une méthode incroyable qui fusionne les deux plus puissants médiums, à savoir le fusain et le graphite. Quand ces deux outils se rencontrent sur la toile ou le papier, le résultat peut être spectaculaire, révélant une profondeur et une subtilité que l'un ou l'autre ne peut atteindre seul. Le fusain, connu pour ses noirs profonds et ses ombres douces, apporte une intensité et une expressivité brute. Il est parfait pour créer des arrière-plans dramatiques, des contrastes marqués et des formes gestuelles audacieuses. En revanche, le graphite, lui, avec ses lignes fines et sa capacité à produire une gamme de tons délicats, est idéal pour ajouter des détails précis et des effets subtils de lumière et d'ombre. Mais comment les combiner de manière harmonieuse? Comment tirer parti de la force de chacun de ces médiums pour pouvoir en faire une création d'œuvre extraordinaire? Dans cette vidéo, nous allons donc nous plonger dans les techniques qui vont nous permettre de maîtriser la combinaison entre le fusain et le graphite. Quels sont leurs avantages, comment les manipuler et comment créer des effets uniques. Nous allons aussi explorer les erreurs à ne pas commettre et ceux que vous pouvez éviter. Et en bonus, comment protéger vos dessins pour que le temps ne puisse pas les détériorer. Que vous soyez un débutant qui découvre ces médiums ou un artiste confirmé cherchant à perfectionner sa technique, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à transformer vos dessins en noir et blanc et à libérer votre créativité avec la combinaison parfaite entre ces deux outils. Restez avec moi jusqu'à la fin et enfin commençons notre voyage artistique. Avant de plonger dans les techniques de combinaison, il est important de comprendre quels sont les avantages et de quoi sont compose, mais aussi quelles sont les propriétés de ces deux médiums, à savoir le fusain et le graphite. D'abord, parlons du fusain. Le fusain, qu'il soit en bâton ou en crayon, est connu pour sa texture poudreuse et sa capacité à créer des noirs profonds et riches. Il est parfait pour des effets dramatiques et des ombres marquées. Sa nature souple et estompable permet de créer des gradients doux et des textures riches, mais il est aussi très fragile et se fixe difficilement sur le papier, nécessitant souvent un fixatif pour préserver l'œuvre. Le graphite, quant à lui, est plus dense et contrôlé. Disponible en crayons de dureté différentes, allant parfois du 9H au 9B, les crayons graphite permettent une grande précision. Les crayons durs, H, offrent des lignes nettes et claires, tandis que les crayons tendres, les B, permettent de créer des ombres et des dégradés subtils. Contrairement au fusain, le graphite ne s'effrite pas aussi facilement et ses traits sont plus permanents sur le papier, ce qui en fait un choix idéal pour des détails fins et des croquis précis. Maintenant que nous avons un aperçu de ces outils de dessin, nous allons passer aux différentes techniques de combinaison possibles. La première technique que nous allons explorer est l'utilisation de l'un des médiums comme base et de l'autre pour les détails. Par exemple, vous pouvez commencer par créer un arrière-plan riche et texturé avec du fusain. Cela peut ajouter de la profondeur et de la dimension à votre dessin. Ensuite, utilisez le graphite pour dessiner des éléments plus précis et détaillés au premier plan. Cette technique permet d'utiliser les qualités de chaque médium à leur avantage. Une autre méthode consiste à utiliser le fusain pour les ombres et les zones de lumière et d'ombre, puis à superposer du graphite par-dessus pour ajouter de la texture et de la définition. Cette technique est particulièrement efficace pour les portraits où les nuances subtiles sont cruciales pour rendre les expressions et les traits du visage. Pour ceux qui cherchent à approfondir leur maîtrise de la combinaison des deux médiums, il existe des techniques qui peuvent donner vie à vos dessins. Une approche consiste à utiliser le graphite comme une sorte de vernis pour le fusain. Après avoir appliqué le fusain pour les ombres et les textures de base, passez doucement le graphite sur les zones où vous souhaitez un effet de lumière douce ou de réflexion. Cela ajoute non seulement une nouvelle dimension au dessin, mais aussi une texture tactile unique. Une autre technique avancée est ce qu'on appelle le frottis mixte. Cela consiste à utiliser un pinceau sec ou une estompe pour mélanger physiquement les deux médiums sur le papier. En frottant le fusain sur les zones où le graphite a déjà été appliqué, vous pouvez créer des transitions extrêmement fluides entre les zones sombres et claires, ce qui est idéal pour des rendus réalistes comme des paysages brumeux ou des portraits à faible contraste. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent ces techniques et ces combinaisons. Je vous invite vraiment à les essayer chez vous sur un carnet de croquis, histoire de voir ce que vous préférez
qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui vous donne plus de rythme, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans cette technique et pas une autre. Maintenant qu'on a vu les différentes techniques de combinaison entre le fusain et le graphite, je vous propose de voir avec moi les différentes erreurs qu'il faut éviter ou que vous pouvez corriger. Comme toute technique artistique, forcément, il peut y avoir des erreurs. L'une des erreurs les plus fréquentes est de trop charger le papier avec du fusain, ce qui rend difficile l'application ultérieure du graphite. Pour éviter cela, assurez-vous de commencer avec des couches légères de fusain, en gardant à l'esprit que vous pouvez toujours ajouter plus de contraste plus tard. Une autre erreur est de ne pas tenir compte de la différence de texture qu'il y a entre le graphite et le fusain, parce que rappelez-vous, le fusain c'est vraiment quelque chose de poudreux. Lorsque vous superposez du graphite sur du fusain, il peut parfois créer un effet de glacis indésirable, qui peut être difficile à corriger. Pour éviter cela, essayez de garder des zones claires où vous avez l'intention d'utiliser du graphite pour les détails. Petit conseil, vous pouvez toujours utiliser la gomme mie-de-pain pour pouvoir éclaircir les zones sur le fusain, ça absorbe super bien. Enfin, dernier point, comment vous pouvez protéger vos dessins avec ces différentes combinaisons. Une fois votre œuvre est terminée, il est crucial de la protéger pour préserver son intégrité. Étant donné que le fusain est particulièrement fragile et que le graphite peut s'estomper, il est recommandé d'utiliser un fixatif pour éviter que les particules ne se détachent du papier. Les fixatifs, il y en a partout, de toutes marques, avec toutes sortes de prix, vous avez vraiment le choix. Moi, voici celui que j'utilise. C'est le fixatif de Conté à Paris. J'en ai déjà utilisé aussi d'autres, comme le fixatif de Monali, la marque de Cultura, mais aussi beaucoup d'autres, mais ils fonctionnent tous de la même façon. Pas besoin de mouiller le papier pour que ça marche. Vous verrez tout de suite la différence que quand vous appliquez dessus, en fait, vous pouvez passer le doigt dessus et il ne vous reste rien sur les doigts. En plus du fixatif, pensez à encadrer vos œuvres avec un passe-partout et une vitre pour éviter tout contact direct avec la surface de votre dessin. Cela garantit que vos œuvres resteront intactes et vibrantes pour les années à venir. Pour conclure, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique pour combiner le fusain et le graphite. N'oubliez pas que l'art, en fait, n'a pas de règles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le matériel que vous avez en face. Tout dépend aussi du résultat que vous voulez avoir. Donc, je vous propose, moi, d'expérimenter tout ce que je viens de vous dire et de trouver votre voie parmi les différentes techniques de combinaison que je vous ai proposées. Et peut-être même qu'il y en a d'autres. Enfin, je crois pas trop, mais tout est possible. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Moi, en tout cas, en l'écrivant, j'apprends toujours de moi-même. Parfois, j'ai appris des choses, j'expérimente des choses que j'oublie parce que j'expérimente tellement de techniques avec le temps qu'au final, j'oublie ce que j'avais appris au début ou ce que j'ai appris pendant toutes mes années de dessin. Et ça fait toujours plaisir de réécrire ces vidéos et de redécouvrir les techniques que j'utilise, parfois sans savoir ou que j'utilise plus. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.